Salut, c'est ton boy Eddie aka Monsieur Pensée Basket et bienvenue sur une nouvelle vidéo, bienvenue sur un nouveau 5 choses à savoir. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de 5 choses à savoir. Et aujourd'hui, le 5 choses à savoir va être un 5 choses à savoir particulier parce qu'on va parler d'une certaine marque. Nous, basketteurs, il y a une certaine marque qu'on affectionne particulièrement. Je vais bien évidemment parler de Nike. Oui, parce qu'on dit Nike, on ne dit pas Nike. Ne vous inquiétez pas, bien évidemment, je ferai d'autres 5 choses à savoir sur les autres marques qui participent activement et fortement dans le monde et le milieu du basket. Bien évidemment, vu que c'est l'équipementier de la NBA, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai décidé de faire un 5 choses à savoir sur Nike. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. 5 choses à savoir, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. My life in the sunshine. On connaît tous la marque Nike. Qui se lit Nike? Comme je disais dans l'intro, on ne dit pas Nike comme la plupart des gens le disent. Mais que signifie Nike? Ouais, parce qu'on ne choisit pas un nom au hasard comme ça sans connaître la signification. Vraie histoire que je vais vous raconter. Je n'ai connu qu'un seul chien dans ma vie. Et j'ai eu un seul chien dans ma vie. Et c'était le chien de mon oncle. Et mon oncle l'appelait Dick. Je vous laisse trouver la traduction en anglais. Il faut savoir que Nike est tiré du nom d'une déesse grecque, Nike. Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Allez-y. Donc Nike qui était une déesse ailée, donc qui avait des ailes, qui se déplaçait super vite et qui symbolisait la victoire. En tant que sportif, les fondateurs de Nike, Philip Knight et Bill Bowerman, ressentent fortement une connotation, mais la marque à la virgule a failli ne jamais s'appeler Nike, vu que de base elle s'appelait Blue Ribbon Sport et que la discussion de changement de nom était entre Dimension 6 et Bengal. Pas tip top, on est d'accord, parce qu'entre Dimension 6 et Bengal, imagine-toi un petit peu aujourd'hui dire hey, je me suis acheté la nouvelle paire de Dimension 6 Air Max One. My life in the sunshine. Si je vous montre ce logo là, vous allez directement savoir que c'est relié à Nike et directement dans vos têtes, vous allez faire hey swoosh Nike direct, allez hop la virgule. Et ben il faut savoir que le swoosh de base s'appelait de strap. J'arrive pas à prononcer ce blaze, je vais l'écrire là. Ça s'appelle de S-R-T-I-P. Dites-le comme vous sentez. Pourquoi c'est passé du blaze que je vous ai donné à swoosh? Il est dit que c'est en référence aux différents matériaux utilisés par la marque lors des confections de chaussures, c'est-à-dire dans les années 1971. Le logo a été créé par Caroline Davidson et n'a été visible que lors du printemps 1972, donc à peu près un an après. Mais il a fallu 1995 pour que le swoosh soit une marque déposée, aka trademark. Pour tous ceux qui ne sont pas au courant, on va faire un petit point culture générale. Le petit TM que vous voyez à côté des différentes marques de vos habits, de vos chaussures, etc., ça veut dire trademark. Et trademark en français, ça veut dire marque déposée, tout simplement. My life in the sunshine. Nom de code CryptoKicks. Allez, un peu d'actualité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on assiste à une sorte de révolution dans le monde, que ce soit au niveau de la nourriture avec le mouvement vegan, de la nourriture bio ainsi que la permaculture, le divertissement avec des compagnies comme Netflix, Disney, Amazon et bien d'autres qui sont en train de rendre la télévision obsolète. D'ailleurs, moi je regarde la télévision juste pour des gros événements, sinon, flemme. Mais également dans le monde des finances avec l'effervescence des termes Bitcoin, crypto-monnaie et blockchain. Vous savez, ces termes qu'on utilise dans les films la plupart du temps pour nous faire comprendre que ce sont des mauvaises choses utilisées par les hackers. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que les grandes entreprises ne sont pas indifférentes face à ces termes. On peut citer Facebook qui a créé sa crypto-monnaie Libra et bien sûr Nike avec CryptoKicks. J'aime bien le blaze, tu sais, ça mélange l'univers sneakers et la crypto-monnaie. Le 19 avril dernier, Nike a déposé le nom CryptoKicks auprès du US Patent and Trademark Office. En gros, c'est le bureau où quand tu veux déposer ta marque, tu y vas. Au vu de ce qui est dit sur les différents sites de crypto-monnaie, la CryptoKicks a de nombreux éléments qu'on retrouve dans l'univers crypto-monnaie et blockchain. Nike n'a pas encore communiqué là-dessus, donc quand ils le feront, vous allez faire partie des gens pas du tout étonnés. My life in the sunshine. On connaît tous le slogan de Nike qui est Just Do It. Eh bien, est-ce que vous savez que ce slogan-là a été inspiré par les derniers mots d'un criminel? Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous raconter en vitesse l'histoire de Gary Gilmore. On va la faire en rapide. Gary Gilmore a tué 2 personnes dans la ville de Utah en 1976. Une personne qui travaillait dans une station à essence et une personne qui travaillait dans un motel. Ensuite, il est allé chez sa sœur parce que pendant ses actions criminelles, il s'est blessé. Il voulait trouver un endroit pour se soigner. Et c'est sa sœur qui a permis à la police de l'arrêter. Ce qui a fait qu'il a été condamné à mort et avant de mourir, il a prononcé ces paroles-là. Let's do it. Dan Whedon, qui est le créateur du slogan Just Do It, a affirmé dans un documentaire Art and Copy de Doug Bray en 2009 qu'il était très fan de la partie Do It. Et du coup, il a juste repris cette partie Do It et au lieu de laisser Let's, il a mis Just Do It. My life in the sunshine.
On a parlé beaucoup de la marque Nike, mais on n'a pas parlé de basket parce que l'une des personnes, j'ai envie de dire l'une des personnes, voire la personne, basketement parlant, est-ce que ça se dit ça même? Je ne sais même pas. Mais la personne qui a permis à Nike de passer un gros cap en termes basket, c'est Michael Jordan. Eh bien, il faut savoir qu'il y a plusieurs fois où Michael Jordan a failli ne pas signer avec Nike, ou même quand il était avec Nike, il y a eu certaines histoires qui étaient un peu n'importe quoi. Eh bien, j'en ai sélectionné 3 que je vais vous raconter dès maintenant. Première histoire. À la sortie de l'université, Michael Jordan, fraîchement sorti de UNC, University en North Carolina, a passé une bonne partie de la saison, voire toute la saison, à jouer en Converse parce que son coach de l'époque, Dean Smith, était payé près de $10 000 l'année pour que ses joueurs portent la marque à l'étoile, qui n'était pas encore chez Nike à cette époque-là. Ça, c'était de 1. Et de 2, il était très fan de la marque Adidas. Du coup, Michael et son équipe vont écouter le discours de Converse qui sont clairement les leaders du marché du basket. À cette époque-là, ils avaient Magic Johnson, ils avaient Larry Bird, ils avaient Isaiah Thomas, ils avaient tout le monde. L'équipe de Converse lui promet de le placer parmi les top players de leur franchise. Pour preuve, il lui propose un salaire de près de $100 000 l'année, ce qui match un peu avec les autres top players comme Magic, Larry Bird ou encore Dr. J. Juste une question après que MJ refuse Converse. Quelles sont vos futures innovations? Un silence total après cette question posée par Michael et donc Converse rayé de la liste. Il restait donc qui? Nike, bien évidemment. Sauf que Jordan ne voulait absolument pas signer chez Nike et donc il a dit à son agent: fais ce que tu veux, mais moi, signe-moi chez Adidas. Ça, c'est l'histoire numéro 1 dans laquelle Jordan a failli ne jamais signer chez Nike. Il a fallu un deal à près de $500 000, chose qui était complètement démentielle à cette époque-là, pour que Jordan commence à pencher et encore, il est reparti voir Adidas une dernière fois. Il est arrivé chez Adidas, il leur a dit: écoutez, il me présente $500 000, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de ça? Même 300 000, je prends. Et c'est là que Adidas l'a rembarré. Deuxième histoire. C'est vrai que la première histoire était longue, mais les deux autres seront très rapides. Ne vous inquiétez pas. Et Jordan a finalement signé chez Nike et le premier modèle qui devait sortir a été la fameuse Air Jordan 1 Red and Black. Sauf que Michael était vraiment contre cette paire-là parce que, étant d'une famille croyante, les couleurs rouge et noir lui rappelaient les couleurs du diable. Du coup, il était à deux doigts de dire: les gars, on rompt le contrat, je ne veux pas de cette paire et salut. Bon, j'abuse un petit peu sur le contrat, mais il n'était pas du tout pour la paire. Histoire numéro 3, c'est la dernière histoire. Il faut tous qu'on remercie Tinker Hatfield. Je vous explique pourquoi. Lorsque Michael a arrêté sa carrière pour la première fois quand il est allé jouer au baseball, la marque à la virgule a dit au designer de l'époque, Tinker Hatfield, d'arrêter la production, d'arrêter les designs de Air Jordan. Vu qu'il n'était plus là, ça ne servait plus à rien. Sauf que Tinker a eu du nez, il a eu du flair. Il se dit: ah, non, on va pas arrêter ça comme ça. Il a continué de designer comme si Michael était encore en NBA. Pari gagnant, parce que quand il annonce son retour, devinez qui Nike va remercier? Bien évidemment, Tinker Hatfield. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. J'espère que ce 5 choses à savoir vous a réellement fait apprendre certaines choses. N'hésitez surtout pas à me dire en dessous dans les commentaires quel autre 5 choses à savoir vous souhaiteriez voir sur des joueurs, sur des concepts, sur peu importe qui concerne le basket. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Les liens sont en dessous dans la description. C'est votre boy Eddie. Je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, pensez basket. Dynamic duo.